Bonjour à tous, là je suis en train de préparer des colis. Donc je vous emmène avec moi dans mon stock, là où j'ai tous mes cartons. Aujourd'hui il y a un vent de malade. Après 2 jours de pluie intense, là on voit vraiment qu'on est à l'ouest de la France, parce que ça souffle de fou. Pour information, pour ceux qui nous rejoignent, je suis à Poitiers. Je vais vous montrer le jardin avant d'aller à mon stock. Vous allez voir un peu, le prunier il a explosé cette année, il y a plein de prunes. Il y a encore des jolies fleurs et il y a Opal qui a voulu absolument aller dehors. Elle aime pas le vent mais elle veut pas rentrer cependant, les chats. Donc à tout de suite. Il y a vraiment un vent de fou, vous avez pu le voir. Là, j'ai fermé mon garage pour que vous puissiez m'entendre, j'espère que c'est le cas. Je vais aller chercher mes cartons. D'abord, je vous montre quelque chose, j'ai oublié d'en parler. Sur le retour des vacances, on s'est rendu compte que les vasques qu'on voulait pour la future salle de bain n'étaient plus disponibles dans notre ville et qu'il n'y en avait presque plus sur la France. Du coup, on a fait un petit détour pour aller en chercher les deux dernières du magasin Leroy Merlin où on a été. Donc je vous montre tout de suite les petits emballages qui ont rejoint tout le reste du stock. Il manque vraiment plus beaucoup de choses pour commencer la salle de bain. Oh, j'ai tellement hâte. Voilà les vasques en question, elles sont couleur beige, voilà la marque. Le diamètre et la taille, elles sont garanties 10 ans, elles sont trop belles. Avec le bouchon aussi, parce que c'est ça qui nous a fait nous décider pour pas prendre celle de Castorama, parce que c'était la galère pour avoir un bouchon, là il est assorti. Je vous les montrerai plus en détail dans la vidéo dédiée, la troisième sur la rénovation de la salle de bain. Vous pouvez aller dans les playlists, il y a déjà la première où j'explique tout le projet, et la deuxième où il y a les 3/4 des achats. Donc voilà, tout de suite les cartons. Bon, il y a une partie de mes cartons ici. C'est plutôt des petits aujourd'hui, sinon j'ai les très gros juste au-dessus. Mais je vous avais déjà montré tout ça. Donc là, il m'en faut 4. Il m'en faut un plutôt plat, un vraiment petit, un assez carré et l'autre un peu rectangulaire. Donc je fouille tout ça et je vous montre après avec les commandes que je dois envoyer. Nous avons donc à expédier un miroir de Barbie avec une chaîne comme ceci. Donc j'ai préparé les bons d'expédition, ma carte de visite et j'ai trouvé un carton adéquat assez plat, il n'y a pas besoin qu'il soit très très haut. J'ai cette poivrière et cette salière, là je vais les allonger dans le carton, donc plutôt rectangulaire. Ici j'ai un casse-noix écureuil, donc pareil à chaque fois vous avez les bons et puis les cartes de visite. Là pour les 3 c'était par Shop to Shop, c'est passé par Vinted et Le Bon Coin. Donc là j'ai trouvé assez petit en longueur, il n'y a pas besoin qu'il soit grand du tout. Et enfin le dernier part pour la Belgique, c'est le poisson diodon ici, donc il faudra que je fasse moi-même le bon d'expédition puisque c'est par Mondial Relais. Et puis j'ai ramené les bulles, j'ai pris tous mes scotch, la paire de ciseaux et puis il n'y a plus qu'à, il faut aussi que je ramène du journal et puis voilà. J'en profite vu que je suis dans mon bureau pour vous montrer les objets que je vais publier demain. Il y a cet énorme plat mais vraiment très très grand, je sais que je vous l'avais pas montré en vidéo. C'est un digouin, sarreguemines. J'ai adoré le côté très très pop du motif, donc ça je mets ça demain. Et je mets aussi cette vitrine, donc les deux je les ai nettoyés aujourd'hui. Alors autant le plat c'était facile, autant la vitrine j'ai vraiment sué dessus, parce qu'elle était pas dorée, elle était franchement noire. Elle est super mignonne avec sa petite fermeture comme ça. Ce sont les objets de demain. Je me suis checkée dans le miroir avant de vous reprendre face caméra, parce qu'avec ce vent, comment dire, entre le vent et mes cheveux bouclés, voilà. Je voulais vous remercier parce que récemment il y a eu plein de nouveaux abonnés. Donc bonjour à ceux qui arrivent par là. Si vous le savez pas, donc je m'appelle Oriane. Au moment où je filme, j'ai pas encore, mais je vais vraiment sous peu avoir 37 ans. Et je suis brocanteuse professionnelle de profession depuis 2018. Donc ça fait maintenant plus de 7 ans que je fais ça. Donc ici sur la chaîne, je vous montre principalement mes retours de Chine, des astuces, mais il y a aussi plein de choses lifestyle avec mon quotidien, mes courses, mon chat, les gardes d'animaux que je fais, mes loisirs créatifs, etc. N'hésitez pas à consulter les playlists parce que j'ai un peu catégorisé tout ça. Et merci à ceux qui sont toujours là et toujours fidèles, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
je vous filme devant un joli fond, mais il arrive ce qu'il arrive parfois, c'est-à-dire que c'était un gros vide-grenier, mais il n'y avait absolument rien. Alors quand je dis rien, bien sûr, il y avait plein de choses, mais rien d'intéressant. Il y avait du neuf, il y avait des choses très lambda. Donc quand c'est comme ça, il faut rester courageux et aller à un deuxième, mais c'est vrai que se lever pour ça, c'est un peu déprimant, mais c'est le jeu du métier de brocanteur. Donc j'espère que le prochain sera meilleur. Retour de vide-grenier, je ne suis pas Fanny. Le deuxième était bien mieux, j'ai trouvé quelques trucs vraiment sympas, donc je vous montre ça tout de suite. J'ai trouvé deux suspensions, la première est vraiment originale, c'est un mix entre du rotin, rotin bambou et de la nacre. Franchement, j'en ai jamais vu comme ça. Alors par contre, son système électrique n'est vraiment pas le sien, pas adapté, il y a une ficelle, enfin c'est un grand n'importe quoi. Donc ça va virer, mais sinon, je vais vous la montrer, elle est vraiment super jolie. Avec la forme de pétale comme ça, c'est très très original. Vous avez Opal qui est juste là derrière. Deuxième suspension, une comme ceci en fibre très très claire avec des galons en tissu. J'en ai déjà eu plusieurs fois de ce modèle avec d'autres couleurs un peu plus foncées. J'en ai déjà eu des roses aussi comme ceci. Ensuite, quand j'ai vu l'objet, j'ai cru que c'était un pichet, mais en fait pas du tout, c'est un vase. C'est une chouette, très très chouette justement, comme nous a fait comme blague le vendeur. Vous voyez sur son ventre, il y a des feuillages comme ceci. Il y a énormément de détails au niveau des yeux, du bec, des pattes sur l'avant. Et à l'arrière, il est tout simple. Très très chouette, ça va dans beaucoup d'intérieur, c'est extrêmement neutre et vraiment c'est très mignon, j'en ai jamais vu comme ça. Ensuite, il y a une étagère en rotin peacock. Je ne vais pas vous la déplier parce qu'il y a de la réparation à faire dessus. Elle n'est pas en super état, il y a quelques manques, etc. Mais en fait, c'est un principe d'étagère qui se déplie comme ceci. Et vous clampez les étages, donc il y en a 3, 1, 2 et 3 ici. Et c'est vraiment sympa. Sinon, le peacock est en bon état. C'est vraiment au niveau des attaches que c'est pas super. La dernière chose, ce sont ces adorables coquetiers. Je ne les ai jamais croisés. C'est des tulipes, comme vous pouvez voir, en plastique. Il y en a une violette, une orange, une rouge et une jaune. C'est estampillé Yves Rocher, donc je pense que c'était les cadeaux qui étaient offerts aux clients par la marque. Mais vraiment, c'est trop mignon. Ils sont en super bêta, juste à nettoyer. Mais sinon, franchement, avec des œufs, ça doit être trop trop chou. J'ai hâte de tester. Voilà pour ma Chine qui partait très mal. Et au final, franchement, il y a de très très beaux objets. Coucou, on est lundi, je vous reprends, on est le lendemain de ce que je vous ai filmé. Donc je vous emmène avec moi sur cette journée. Souvent le lundi, il y a quand même du repos parce que les vide-greniers c'est très fatigant. Mais toutefois, il y a quand même des choses à faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour la journée d'hier, en retour des vide-greniers, on est passé vite fait par la maison et on est allé au forum des associations qui avait lieu hier au parc de Blossac, pour ceux qui connaissent Poitiers. Parce que mon mari et moi, on voudrait faire de nouvelles activités pour cette rentrée. Donc moi, j'ai regardé pour éventuellement faire du yoga. J'ai déjà fait une initiation. Ça m'avait pas mal plu, c'était juste un peu trop intense pour moi. Et là, j'ai trouvé une prof de yoga qui fait des choses un peu plus douces. Il y a aussi un peu de méditation, des exercices de respiration, etc. Donc je vais tester ça ce vendredi, donc j'ai hâte, on va voir ce que ça donne. De son côté, mon mari court énormément, mais il en a un peu marre de le faire tout seul. Donc il aimerait bien faire partie d'un club de course. Donc il a été voir un stand pour ça. Aussi faire une activité, ah ouais, mais c'est du handball en fait, et il aime bien le collectif aussi. Et la course, c'est pas vraiment collectif, quoi, c'est assez individuel. Et il était intéressé pour faire quelque chose dans l'eau. Alors pas de la nage, puisque ça aussi c'est individuel. Et on avait entendu parler à la télé du rugby subaquatique. On n'a pas de club à Poitiers, par contre il y a un club de hockey subaquatique. Donc il va tester ça la semaine prochaine sûrement. Donc voilà, c'était très chouette de papoter avec plein de gens hier. Et ensuite, c'était un peu cocooning, donc repos. Mon mari a fêté son anniversaire fin août et je lui ai offert une plancha, on l'avait pas encore testée parce que
il y a eu les vacances et puis parce que le temps était plus de la partie ensuite. Mais là, on a une espèce d'été indien, il fait bien chaud. Donc hier, on a testé la plancha, que je vais vous montrer tout de suite si ça peut vous intéresser. Et puis dans l'après-midi, c'était ménage et détente au spa. Qui du coup était bien agréable avec la chaleur. Je vous montre la plancha de la marque Tefal tout de suite. Voilà donc le cadeau d'anniversaire qu'il a eu pour ses 37 ans. C'est normalement pour 10 à 12 couverts. Je m'étais bien renseignée parce que je voulais pas un truc trop petit. En vrai, 10-12 ça me semble beaucoup. Je pense qu'on peut y manger tranquillement à 6, ce qui est largement suffisant pour nous. Ce qu'il voulait absolument, c'est qu'il y ait un bac récupérateur d'huile et aussi quelque chose autour pour protéger. C'est de la marque Tefal, donc c'est vrai que c'est facile à nettoyer et c'est pas adhérent. Je voulais pas lui prendre un premier prix du tout et je voulais pas non plus un budget de fou parce que vous en avez jusqu'à je sais pas combien. Le budget n'est pas illimité. Hier, dimanche, midi, on a mangé dehors, c'était très agréable. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on a mangé dehors. On a fait du bœuf, des saucisses et du poivron et tout était vraiment délicieux, donc top. Là, je suis dans ma buanderie. Comme je vous disais, souvent le lundi c'est repos, mais c'est aussi certaines choses qui reviennent toutes les semaines comme tout le monde. Donc là, je vais voir pour lancer des machines. Bien que comme on a été en vacances, ça a un peu décalé. Normalement, c'est le lundi. Là, il y a un peu moins de linge à laver. Il n'y en aura peut-être qu'une à faire tourner. Et après, ce que je vais faire niveau vintage, là, je suis à la deuxième semaine de mes objets qui ont passé en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon stock et je vais préparer les objets des 15 jours d'après. Donc je vous montrerai la section en méga avant-première, pratiquement 2 semaines, 3 semaines pour certains objets en avance. Et je vais vous montrer autre chose dans la buanderie qui est nouveau. La nouveauté, c'est cette petite création que j'ai faite. L'ensemble était en bois que j'ai trouvé à Nose. Et on pouvait y coller des serviettes, le peindre, faire plein de choses. Moi, j'ai décidé d'utiliser des papiers de scrapbooking et du coup, voilà ce que ça donne. J'ai pris des papiers en thématique avec la buanderie et je l'ai accroché à côté des deux autres cases, comme ça fait 3 ronds. Et puis ici, vous aviez déjà vu le portant vintage Pringles que j'ai acheté à une collecte brocanteuse. Et avant, on mettait des fruits, des oranges, des pommes, etc. Je l'ai vidé. Et ce que je compte y mettre, ce sont des balles en laine pour la lessive et pour le séchage aussi dans le sèche-linge qui économise et de l'eau et du temps, qui permettent de faire des économies et qui sont bonnes pour la planète aussi. Je vous en reparlerai d'ici peu. Suite de mon lundi, je reprends un petit peu la caméra, je vais vous montrer ce que j'ai fait, certaines choses que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. J'avais d'autres commandes à empaqueter, donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai un peu galéré à trouver encore une fois les bons cartons pour les bons objets. J'ai rentré tous les objets des 15 jours d'après dans mon bureau et je me suis aussi occupée des objets que je publiais demain. Pour l'affiche, il n'y avait trop rien à faire, mais par contre le coussin, qui est super joli. Hein. De ce côté, il est en laine et de l'autre côté, il est en velours. Il est tout doux et le motif est vraiment beau, c'est du fait maison. Donc là, j'avais de la couture à faire, il y avait un côté entier qui était ouvert. Donc je me suis attelée à ça et je l'ai aussi débouloché.
Il était plein de bouloches, donc avec la petite machine que j'ai enlevé les bouloches. Dis-moi si ça vous intéresse de voir cette machine, je pense que vous connaissez sûrement déjà, mais au cas où, dites-le moi dans les commentaires. Et là, j'étais en train de mettre en scène les bocaux Henkel que je vais mettre en photo cet après-midi sur mon compte Instagram. Donc, comme toujours, les coulisses. C'est sur mon buffet, faut que je vire tout pour avoir un fond neutre. Donc voilà, j'ai enlevé le piléage, j'ai enlevé les battoirs au mur, j'ai enlevé les vases et j'ai poussé un peu sur les côtés aussi. Puis du coup, je vais prendre mes photos. Souvent, ce que je fais, c'est je fais une photo de présentation, une photo sans artifice, je veux dire sans décoration, etc. Et après, des photos de détail. Je précise que je vends principalement sur Instagram pour ceux qui ne savent pas, mais je suis aussi sur Le Bon Coin et sur Celency. Mon pseudonyme est exactement le même qu'ici Vintage d'aujourd'hui. Et si en vidéo YouTube vous repérez un objet que j'ai pas encore publié, par exemple dans ce que je vais mettre dans les 15 jours d'après, etc., vous avez la primeur. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire ici sur Instagram, sur Le Bon Coin. Sur Vinted aussi, j'y suis. Mais pas avec le même pseudo. Sur Vinted, c'est Bonjour Madame 88. Nous sommes mardi. Ce matin, là, il est 10h moins quart. J'ai déjà publié la première publication du jour qui était donc l'affiche. Et je viens de faire un peu de comptabilité. Là, j'attends une livraison parce qu'avec mon mari, on a repris un abonnement court d'1 mois d'HelloFresh. Comme vous avez pu voir sur les retours de courses, etc., on avait déjà été inscrit il y a plusieurs années. Et là, on a eu une énorme promotion, donc pour tourner un peu au niveau des recettes, avoir de nouvelles idées, on a décidé de s'inscrire. Et là, du coup, dans une grosse heure, je pense, le livreur va passer, donc je vous filmerai évidemment ça. En attendant, je vais vous montrer quelques petites nouveautés déco dans la maison, notamment dans mon bureau. Je vous l'avais montré en vidéo retour de Chine et je vous avais écrit à l'écran que je voulais la garder. La voici installée dans mon bureau, donc c'est cette belle suspension pivoine avec des bordures verre d'eau, donc évidemment elle va très bien dans mon bureau. La suspension qui était là avant était extrêmement abîmée, je l'avais depuis que j'étais étudiante, donc ça fait un paquet d'années. Là j'ai réutilisé un système que j'avais sur une autre suspension vintage, il est un peu jauni, donc à voir si je laisse celui-là. Ne faites pas attention aux barres là, ici, là en bois, elles vont être peindre quand mon mari se sera décidé à le faire parce qu'on a rajouté ça dans les pièces parce que ça faisait un écart, vous savez, à ce niveau-là, là. Et du coup, il a fait ça en mettant au ras du mur, mais il faut qu'il les peigne en blanc dans mon bureau, donc ça va être fait, donc ne faites pas attention. Enfin voilà, la suspension, elle est super jolie. Je vais l'allumer, même si on est en plein jour, je pense que vous allez voir ce que ça donne. Voilà, ça fait des jolis dessins au plafond comme ceci. Franchement, j'adore. On reste dans mon bureau, vous aviez déjà vu cette petite clayette couleur moutarde en plastique recyclé que j'utilise pour mes ficelles. Et il y a tellement de ficelles différentes, c'était devenu un peu le bazar. Donc j'en ai trouvé une autre, un petit peu plus petite. Et dedans, du coup, je mets mes cartes de visite et certaines enveloppes, des petites enveloppes. Donc c'est bien pratique et elle est aussi sur l'étagère en rotin. Peut-être que vous l'avez entreaperçu hier quand je vous ai montré mon buffet, quand je prenais la photo des pots Henkel. Mais il y a donc cette affiche que je vous avais présentée d'ailleurs, je suis en train de voir que le cadre n'est pas droit depuis la poussière. Je redresse ça tout de suite après, parce qu'il est assez lourd, j'ai pas envie qu'il tombe, c'est une vitre en verre. C'est l'affiche que j'avais eue en braderie Emmaüs à Châtellerault. J'ai upcyclé un cadre que j'avais déjà, et le cadre a pris place ici à côté du buffet. Idem dans la cuisine, ce petit pot avec les pommes, je l'avais eu en braderie, donc il a trouvé sa place ici et il accueille des petits vermicelles pour faire des soupes, des potages à la saison un peu plus froide. La dernière chose, c'est dans la cuisine également, c'est ce petit bidouillage pour pouvoir mettre mes mugs. Parce que j'ai un peu modifié sur les étagères de la cuisine avant, il y avait quelques mugs mais je pouvais pas tous les mettre. Donc là je peux tous les mettre, il y avait même encore un peu de place. Donc c'est au-dessus du four dans la cuisine et je suis bien contente. Le livreur vient tout juste de passer, il est 11h moins 10. Donc je vais vous expliquer le principe HelloFresh si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait. En gros, c'est des box à cuisiner. Donc vous choisissez le nombre de personnes, le nombre de repas que vous souhaitez. Tout est adaptable sur le site. On vous envoie tout à la bonne dose pour faire les recettes, avec les fiches recettes. Et voilà, je crois que c'est tout. Évidemment, je ne suis pas sponsorisée puisque je ne suis pas payée sur YouTube. Même quand vous avez des publicités, je suis loin du compte. Je n'ai pas assez d'abonnés, pas assez d'heures de vue pour être rémunérée pour le moment sur la plateforme. Donc voilà. Par contre, j'ai un code parrain, j'ai vu ça quand je me suis réinscrite. Donc si ça vous intéresse,
Dites-le moi en commentaire, ça vous fait un bon de réduction pour vous et pour moi. Je vais vous montrer à quoi ressemble la box et on va la déballer ensemble. Voici la box, je suis allée chercher un couteau évidemment pour pouvoir l'ouvrir, donc ça se présente comme ça. Elle est toute fraîche puisque c'est réfrigéré, donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer les recettes et ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, moi tous les cartons je les garde pour un envoi, donc si vous recevez une box HelloFresh, c'est possible que ce soit celle-là. Voilà, j'ai ouvert les scotch, je vais ouvrir en même temps que vous. Hop. Donc vous avez 3 pochons de souvenirs moi à l'époque, mais comme je vous ai dit c'était il y a plusieurs années. C'était pas forcément trié par recette, donc je prenais les fiches recettes et j'ai réorganisé et en fait je mettais directement les poches en craft dans mon frigo pour quand c'est la bonne recette, on attrape le pochon, on fait la recette et voilà. C'était caché tout en dessous mais j'ai réussi à trouver, donc voilà l'enveloppe où il y a les recettes. Évidemment idem, tout ce qui est papier comme ça, carton comme ça, je réutilise pour faire de la bourre dans les colis. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, je viens de déballer, je dois dire que, puisque je dis autant le positif que le négatif, la qualité de leur feuille a vraiment baissé. Là, on dirait, ça se voit pas forcément trop en caméra, mais moi je le vois par rapport aux autres recettes que j'avais avant. C'est pas tellement l'épaisseur, quoique, mais la qualité d'impression, elle est moins jolie. Après, bon, c'est un détail, hein. C'est pas le papier qu'on a dans l'assiette. Donc, les 3 recettes sont canard grillé, sauce échalote, figues avec une purée à la carotte et une salade. Donc c'est toujours fait de la même façon. Ici on vous dit à table dans combien de temps. On a une image un peu générale de présentation. Les ingrédients généraux sont en détail. Là il y a des petites indications. Ici ça vous dit que le canard est 100% France. Et à l'arrière ça se présente comme ça. Donc on vous dit pour 2 personnes la quantité de chaque ingrédient. On vous parle des calories. Et après tout est détaillé étape par étape avec des images aussi pour vous aider. Ce qui est vraiment appréciable avec HelloFresh et pour cause nous on avait aussi essayé d'autres marques, c'est que quand vous êtes étape par étape, c'est très bien pensé. Je sais pas comment ils font, mais en gros, il n'y a pas de temps d'attente. Vous faites toujours quelque chose pendant que ça cuit, vous êtes toujours... et du coup, le temps qui vous dit attendre dans tant de minutes on est à table, c'est vrai, parce que vraiment, c'est super bien millimétré au niveau du timing, alors que sur d'autres, on a pu essayer, il y a des temps d'attente, c'est beaucoup plus long, il y a quelque chose qui est en train de cuire trop vite par rapport à autre chose, enfin voilà. Là, chez HelloFresh, il n'y a pas ce problème. Autre recette, rigatoni, terre, mer, crevettes et jambon avec une sauce crème ciboulette et du paprika. Donc c'est toujours fait de la même façon. Voilà. Et la troisième, on reste sur les crevettes. Crevettes en persillade et poivrons dorés avec une sauce crème et du riz. Là, on nous précise que les crevettes sont MSC. Et toujours le même principe à l'arrière. Donc là, comme j'ai les fiches recettes avec tous les nombres d'ingrédients, je vais vérifier les pochons, voir si c'est trié par recette ou pas. Il peut y avoir un manque, ça m'est déjà arrivé par le passé. Dans ce cas-là, vous avez juste à envoyer un message à la plateforme, dire voilà, il me manquait, je sais pas moi, un poivron. Là, je vois un poivron, donc je dis ça. Et ils vous le remboursent en fait, il n'y a pas de problème. Les seules choses qu'ils fournissent pas, mais c'est marqué sur les fiches recettes, ce sont les œufs et après tout ce qui est sucre, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre. Voilà, ce genre de choses. Sinon, tout est dedans, y compris les épices, etc. Donc typiquement, là, je viens de vérifier pour cette recette-là, des crevettes au poivron, et voilà comment se présentent les ingrédients. C'était bien dans un seul pochon comme ça, ils ont trié par recette. Donc je vais vérifier qu'il y a tout, et puis on voit ça à la fin. Normalement aussi, dans la promotion, on avait un supplément, on pouvait choisir un produit en plus, donc je vais vérifier qu'il y a ça aussi. Je viens de vérifier pour le canard, tout est bon aussi et je suis trop contente. Je vous avais déjà montré ces petits pots de confiture, en fait ils ont gardé la même marque, donc je vais en avoir un autre, vous savez c'est ceux que j'ai reconvertis en poivrier et salière. Sinon j'ai trouvé aussi dans le paquet, ça c'est le cadeau entre guillemets, qui avait aussi en plus de la promotion, donc là cette semaine-là je me rappelle on avait choisi des nems au poulet. Donc c'est ça. C'est tout bon pour la dernière recette aussi. Vous avez peut-être remarqué, je crois que j'ai mis la même tête d'ail. C'est qu'en fait, ils ont mis un mot par rapport à ça. C'est qu'avant, il y avait des gousses d'ail toutes seules. Et maintenant, ils mettent une tête d'ail. Donc il va nous en rester un petit peu. Mais voilà. Sinon, autre prospectus qu'ils peuvent mettre à l'intérieur. Voilà. Un nouveau un pont d'une qui nous fait voyager. Recettes du monde. Et oui, j'ai pas précisé, mais niveau recettes, il y en a pour tous les goûts. Parce qu'il y a recettes du monde, il y a des recettes rapides, il y a des recettes végétariennes, des recettes flexitariennes, pescatariennes, des choses plus familiales. Vous pouvez aussi commander en rab des fruits, des yaourts, enfin il y a pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre parce que moi c'est un système que je trouve vraiment cool.
Ils ont des choses à améliorer, mais quand même dans l'ensemble c'est pas mal. Surtout les recettes sont vraiment bonnes, ça change, elle fait des associations auxquelles on ne pense pas. On a découvert plein d'aliments qu'on ne connaissait pas du tout avec mon mari. Je pense notamment au soba, au udon, à certains mélanges sucrés-salés, aux edamame, voilà. Quand on a envie que ça change, c'est très pratique. Et chaque semaine, donc c'est vous qui choisissez les 3 recettes, enfin quand c'est 3 recettes, vous pouvez en recevoir 4, 5, c'est vous qui choisissez les recettes que vous allez réceptionner, là pour tous les goûts. Je vais aller ranger tout ça au frais et je vous laisse parce que c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié ou si vous voulez m'encourager, que ce soit ici ou dans mon travail de brocanteuse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que les personnes qui ont envie de mettre un petit pouce vers le bas, elles ne se gênent absolument pas. Oui, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Alors que tout ceci, encore une fois, est gratuit et que je ne touche rien, mais bon, plutôt que de juste partir de la page, ça dislike, ça me fait descendre, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit encore une fois, et également sur Instagram, parce que c'est là que je publie en priorité mes objets, avant le Bon Coin, avant tout le reste, c'est Instagram. Il y a des choses qui n'ont pas le temps d'aller sur le Bon Coin ou Vinted ou Celency, parce que c'est directement vendu sur Instagram. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.